Ma fiancée a invité son ex à notre fête de fiançailles et a dit qu'elle ne me devait aucune loyauté. Maintenant, elle supplie pour quelque chose qu'elle ne récupérera jamais. Je m'appelle Dawson, j'ai 31 ans, et je travaille comme ingénieur en structure ici à Dallas. J'ai été avec ma fiancée, Rebecca, pendant 4 années solides. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois, et honnêtement, je pensais que nous avions tout réglé. La vie était belle, stable, prévisible, exactement comme j'aime mes projets d'ingénierie et mes relations. Nous organisions notre fête de fiançailles pour le week-end suivant. Rien de trop extravagant, juste la famille et les amis proches sur le toit terrasse de l'hôtel Magnolia, en centre-ville. Rebecca avait choisi l'endroit, disant que la vue sur la skyline ferait des photos parfaites. Tout se mettait en place en douceur. Ce mardi soir-là, nous étions assis à l'îlot de ma cuisine, passant en revue les derniers détails. Elle avait son MacBook ouvert, concevant des invitations numériques pendant que je vérifiais les chiffres du traiteur sur ma calculatrice. La coordination de couple standard, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'elle a nonchalamment lâché la bombe atomique sur notre relation. Oh, j'ajoute Connor à la liste aussi, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son écran. J'ai levé les yeux de mes notes. Connor? Ton ex, Connor? Elle a continué à taper comme si elle ajoutait du lait à une liste de courses. Oui, il est important pour moi. Il était là pendant ma mauvaise passe avant que nous nous rencontrions. Puis elle m'a lancé ce regard calculé, le genre qui ressemblait à un test. Tu ne vas pas faire de drame à ce sujet, si? Écoutez, je ne suis pas le genre de petite amie paranoïaque qui fouille dans les téléphones ou devient jaloux quand elle parle à d'autres hommes. Je fais confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils me donnent une raison de ne pas le faire. Mais inviter son ex à sa fête de fiançailles, c'est comme amener une tornade à un pique-nique. Complètement inapproprié et destructeur. J'ai gardé une voix égale. Je ne suis pas à l'aise avec ça, Rebecca. Mauvaise réponse, apparemment. Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de lui demander de résoudre un problème de calcul différentiel. Ce n'est pas ta fête à microgérer, Dawson. Je ne te dois aucune loyauté. Nous ne sommes même pas encore mariés. Arrête d'agir comme si je t'appartenais. Ma fiancée, la femme que j'étais censée épouser dans 6 mois, venait de me dire qu'elle ne me devait aucune loyauté. J'étais assis là, traitant cette déclaration comme un calcul de structure défectueux. Nous sommes fiancés. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avons un compte d'épargne commun et elle est sur mon bail d'appartement, mais apparemment la loyauté ne prend effet qu'après la signature du certificat de mariage. J'ai pris une profonde inspiration. Fais ce que tu penses être juste. Elle a souri comme si elle venait de gagner une partie d'échecs. Super. Je savais que tu serais mature à ce sujet. Connor est vraiment impatient de prendre des nouvelles de tout le monde. Le reste de la soirée m'a semblé comme marcher dans le brouillard. Elle était collée à son téléphone, gloussant à des messages toutes les quelques minutes. Quand je lui ai demandé avec qui elle textait après de minuit un mardi, elle est devenue défensive et a prétendu que c'était des collègues de travail. Bien sûr, parce que les agences de marketing font des affaires à minuit. Je suis allée me coucher tôt mais j'ai fixé le plafond pendant des heures, ressassant ces mots. Je ne te dois aucune loyauté. Si ce n'est pas maintenant, alors quand exactement cette obligation commence-t-elle? Après le mariage? Après la lune de miel? Jamais. Quelque chose de fondamental avait changé entre nous cette nuit-là. Et j'avais le mauvais pressentiment que ça n'allait pas revenir en arrière. Le lendemain matin, Rebecca fredonnait presque en préparant du pain perdu, bavardant sur les décorations de la fête comme si notre conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. Elle suggérait que nous utilisions le bleu marine et l'or comme palette de couleurs. Connor a toujours dit que j'étais magnifique en bleu marine, a-t-elle mentionné nonchalamment en retournant le pain perdu. Pas, je pense, ou, je suis belle en bleu marine, mais, Connor a toujours dit. J'ai juste hoché la tête et siroté mon café, mais quelque chose de froid s'installait dans ma poitrine. Ma sœur aînée, Stéphanie, m'a appelé ce jeudi-là pendant ma pause déjeuner. Nous avions toujours été proches et elle pouvait deviner mon humeur au téléphone. Comment avancent les préparatifs du mariage, a-t-elle demandé. Je lui ai parlé de la situation avec Connor et elle est restée silencieuse un long moment.
Dawson, a-t-elle finalement dit, ce n'est pas un comportement normal. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Je ne sais plus, ai-je admis. Elle m'a fait sentir que j'étais contrôlant pour avoir des limites de base. Tu n'es pas contrôlant. Tu es un être humain raisonnable. Quelle est la prochaine étape? Va-t-elle l'inviter à ton enterrement de vie de garçon? Cela m'a fait rire, mais ce n'était pas drôle parce qu'honnêtement, je n'étais pas sûre qu'elle ne suggérerait pas exactement ça. Voici le truc quand on est ingénieur. On apprend à penser systématiquement. Quand on identifie un problème structurel, on ne se contente pas de coller un morceau de ruban adhésif dessus en espérant que ça tienne. On analyse tout le système, on identifie les points faibles, et soit on les renforce, soit on conçoit une solution de contournement complète. En regardant ma relation avec Rebecca, je commençais à voir de sérieuses failles structurelles que j'avais ignorées. Les fondations n'étaient pas aussi solides que je le pensais. Ce soir-là, j'ai commencé à faire quelques calculs. J'ai consulté notre compte commun pour le mariage, 18 800 $ y dormaient après des mois d'épargne. J'avais contribué à hauteur de 14 000 $. Elle avait mis 4 000 $. Les relevés bancaires étaient limpides sur qui avait investi quoi dans cet avenir que nous étions censés construire ensemble. J'ai initié un virement pour rapatrier ma part sur mon compte personnel. Il faudrait 3 jours ouvrables pour que ce soit traité, mais cela me laissait le temps de tout gérer systématiquement. Ensuite, j'ai commencé à passer des appels. La réservation du lieu était sur ma carte de crédit. Le photographe était quelqu'un que mon cousin m'avait recommandé. Le contrat du traiteur portait ma signature. La plupart des principaux fournisseurs m'étaient liés financièrement. Le vendredi matin, j'avais discrètement annulé ou transféré tout ce qui était à mon nom. J'ai même trouvé un appartement décent à Uptown, plus près de mon bureau, disponible pour le mois suivant. Rebecca était inconsciente de tout cela. Elle était trop occupée à texter Connor et à planifier ce qu'elle allait porter pour l'impressionner à notre fête. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle était plus excitée de voir son ex qu'elle ne l'avait été pour tout ce qui concernait nos fiançailles depuis des mois. Le samedi matin est arrivé avec Rebecca chantant sous la douche, littéralement, comme si elle était la star d'une comédie romantique. Pendant ce temps, je buvais mon café et parcourais ma liste de contrôle mental une dernière fois. Je suis si excitée pour ce soir, a-t-elle annoncé, entrant presque en dansant dans la cuisine, vêtue de son peignoir en soie. Ça va être absolument parfait. Parfait. C'était certainement une façon de décrire ce qui allait se passer. Je suis sûre que ce sera exactement ce que tu recherches, ai-je répondu. Le piège était tendu. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre qu'elle y tombe. Le toit terrasse de l'hôtel Magnolia était incroyable ce soir-là. Rebecca avait un goût excellent, je lui accorde ça. Des guirlandes lumineuses enroulées autour de la pergola. Des tables de cocktails parfaitement positionnées pour admirer la skyline du centre-ville. Tout le monde était sur son 31 et célébrait notre supposé avenir commun. Je commençais même à me détendre quand Connor a fait son entrée. Ce type est entré en se pavanant comme s'il marchait sur un tapis rouge. Un M88, un bronzage artificiel, portant une de ces chemises qui crie « Je dépense plus pour mes chemises que vous pour vos courses ». Il portait un petit sac cadeau. Pas pour nous deux, juste pour Rebecca. Au moment où elle l'a aperçu, Rebecca a pratiquement sprinté à travers le toit terrasse. Connor, a-t-elle glapi, lui jetant les bras autour du cou dans une étreinte qui a duré environ 15 secondes de trop. Assez longtemps pour que les conversations s'interrompent et que les têtes se tournent. Il lui a donné le cadeau là, devant tout le monde. Elle l'a ouvert immédiatement, révélant un délicat collier en argent avec un petit pendentif. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu te souviens de tout ?» a-t-elle murmuré, touchant le pendentif comme s'il était en or pur. « Bien sûr que oui, Becca » a-t-il répondu doucement. « Comment pourrais-je oublier ?» Becca, c'est comme ça qu'il l'appelait. Elle m'avait dit un jour qu'elle détestait ce surnom, que ça lui donnait l'air d'une fille de sororité. Apparemment, c'était un autre mensonge dans une collection grandissante. Le reste de la fête est devenu une masterclass en humiliation publique. Connor était pratiquement soudé aux côtés de Rebecca, la main sur le bas de son dos pendant les conversations,
lui chuchotant des blagues à l'oreille, lui cherchant des verres pendant que je restais là comme une décoration coûteuse. Ma mère m'a approché pendant le cocktail, son visage soigneusement neutre. Chérie, qui est cet homme qui semble si proche de Rebecca? Son ex-petite amie, ai-je dit simplement. Les sourcils de ma mère se sont haussés. Son ex à votre fête de fiançailles? Oui. Elle a dit qu'il était important pour elle. Maman n'a rien dit d'autre, mais je pouvais voir ses méninges travailler. Elle avait élevé 3 enfants et était mariée à mon père depuis 35 ans. Elle reconnaissait un comportement inapproprié quand elle en voyait un. Environ 1 heure après le début de la fête, je me resservais un verre quand j'ai surpris une conversation entre les amies de Rebecca, Amanda et Sarah, près des toilettes des dames. Elle ne m'avait pas remarqué au coin du mur. Je n'arrive pas à croire qu'elle l'ait vraiment invitée, siffla Amanda. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle n'est même plus sûre d'aimer Dawson. Sarah a chuchoté en retour, elle a dit que Connor la faisait se sentir à nouveau vivante. Vraiment vivante. Quel est son plan, ici? Honnêtement, je ne sais pas, mais elle lui envoie des textos constamment depuis des semaines. Toute cette histoire de fiançailles. Je pense qu'elle a de gros doutes. Je suis restée là un moment, laissant ces mots s'imprégner en moi. Puis je suis retournée vers la fête, j'ai pris le micro de la cabine du DJ et j'ai attendu que la salle se taise. Salut tout le monde, merci d'être venu ce soir, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le toit terrasse. Les rires et les conversations se sont immédiatement tus. J'ai regardé directement Rebecca, qui se tenait à côté de Connor, la confusion se lisant sur son visage. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai fait une pause, laissant le moment monter en intensité. À Rebecca, puisses-tu trouver exactement ce que tu cherches, parce que ce n'est clairement pas moi. J'ai rendu le micro au DJ et me suis dirigé droit vers l'ascenseur. Sans courir, sans faire une plus grande scène, juste en marchant avec détermination. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure des voix choquées et Rebecca m'appelait d'une voix paniquée. Mais j'ai continué à marcher, dans l'ascenseur, jusqu'au parking, dans mon camion, et hors de cette vie pour toujours. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie quitté le parking de l'hôtel. D'abord un texto, puis un autre, puis il n'a tout simplement pas cessé de sonner. Je l'ai mis en silencieux et j'ai roulé vers la maison à travers les rues calmes de Dallas, me sentant étrangement calme pour quelqu'un dont les fiançailles venaient d'imploser devant 40 témoins. Quand je suis arrivé à mon complexe d'appartements, je suis resté assis dans le camion quelques minutes, juste à respirer. Le bâtiment avait exactement la même apparence que lorsque nous l'avions quitté 2 heures plus tôt, mais tout semblait fondamentalement différent, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre à travers une fenêtre. Je suis entré et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone s'illuminait comme une décoration de Noël sur la table basse. Texto, appels manqués, messages vocaux, tous de Rebecca. Je pouvais voir les aperçus des messages défiler. Où es-tu parti? S'il te plaît, reviens. Tout le monde pose des questions. C'est humiliant. J'ai retourné le téléphone et suis allé me changer pour enlever mon costume. Quoi qu'elle ait à dire, je n'étais pas encore prêt à le digérer. Les messages vocaux ont commencé vers minuit. Je pouvais entendre mon téléphone vibrer contre la table basse depuis la chambre, mais je ne les ai pas vérifiés. Elle avait eu sa chance de s'expliquer quand elle avait choisi Connor plutôt que le respect de base pour notre relation. Étonnamment, j'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de prétendre que tout va bien, votre corps se détend enfin. Dimanche matin, je préparais du café quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler comme si le bâtiment était en feu. Le son a résonné dans mon appartement et a probablement réveillé la moitié de mes voisins. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Rebecca, portant toujours sa robe de soirée de la veille. Ses cheveux semblaient avoir été passés dans ses doigts toute la nuit et son maquillage était strié sur ses joues en rivière sombre. J'ai ouvert la porte et elle est immédiatement entrée en me bousculant dans l'appartement, criant déjà avant même d'être complètement à l'intérieur. « Tu es sérieux, là? C'est une sorte de blague ?» Elle arpentait mon salon comme un tigre en cage. Alors, j'ai invité mon ex. « C'est quoi le problème? Tu jettes vraiment 4 ans pour ça? » Sa voix était rauque, probablement d'avoir pleuré toute la nuit.
La robe coûteuse qu'elle avait choisie spécialement pour la fête était froissée et avait ce qui ressemblait à des taches de vin sur la jupe. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte et je l'ai regardée s'effondrer complètement. 4 ans ensemble, et c'était la première fois que je voyais qui elle était vraiment sous tout le charme et le sang-froid. Cette personne frénétique, désespérée, qui ne supportait pas de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Elle a continué à fulminer sur la façon dont je l'avais embarrassée. Comment les gens ne savaient pas quoi faire après mon départ. Comment ses parents étaient mortifiés. Comme si le vrai problème était que je l'avais fait paraître mauvaise, pas qu'elle avait invité son ex à notre fête de fiançailles et passé la soirée à le traiter comme son véritable cavalier. Je suis restée calme et je lui ai dit la simple vérité. C'était elle qui avait tout jeté par la fenêtre quand elle avait clairement montré avec qui elle voulait vraiment être. Cela ne l'a rendue que plus frénétique. Elle a commencé à faire ce truc où les gens essaient de réécrire l'histoire en temps réel. Soudain, Connor n'était qu'un ami. Les textos constants étaient innocents. Le cadeau n'était que de la prévenance de sa part. Tout le manque de respect qu'elle m'avait montré pendant des semaines était maintenant minimisé comme si cela n'était jamais arrivé. Mais ensuite, j'ai mentionné avoir entendu ses amis dire qu'elle n'était plus sûre de m'aimer, que Connor la faisait se sentir à nouveau vivante. Son visage est devenu complètement blanc quand elle a réalisé que j'avais entendu cette conversation. Fin de la partie. Rebecca a essayé de faire marche arrière, prétendant que ses amis avaient tout sorti de leur contexte, me suppliant d'aller en thérapie de couple, promettant que nous pourrions surmonter ça. Elle a commencé à pleurer, ces sanglots désespérés qui secouent le corps et qui ressemblent plus à de la panique qu'à une véritable tristesse. Sois honnête avec moi pour une fois, ai-je dit doucement. C'est là que le masque est finalement tombé complètement. Elle m'a dit que je regretterais cette décision pour le reste de ma vie. Qu'elle et Connor avaient toujours été parfaits ensemble. Qu'ils avaient toujours eu cette connexion incroyable que je ne pourrais jamais comprendre. Que j'étais ennuyeux et prévisible. Et que Connor la faisait se sentir vivante d'une manière que je ne pourrais jamais. Puis elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Attends, ai-je dit. Tu dois venir chercher tes affaires. Elle s'est retournée et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait aussi se disputer à ce sujet. Bien, je reviendrai demain. Viens avec quelqu'un, ai-je dit. Je ne veux pas que ça se transforme en une autre scène. Elle a claqué la porte assez fort pour faire aboyer le chien de mon voisin. J'ai passé cette soirée à trier ses affaires, voulant juste clore ce chapitre pour pouvoir avancer. C'est là que je suis arrivée au tiroir de son bureau et que j'ai trouvé la preuve irréfutable. Des photos. Beaucoup d'entre elles. Pas seulement quelques vieilles photos qu'on pourrait garder par nostalgie. Je parle d'une collection entière de souvenirs de Connor. Connor avec son bras autour d'elle dans une station balnéaire. Rebecca riant à quelque chose qu'il a dit dans un restaurant chic. Les deux à ce qui semblait être un mariage, tout endimanchés et ayant l'air bien trop à l'aise ensemble. Mais les photos n'étaient même pas le pire. En dessous se trouvaient des lettres, de vraies lettres manuscrites de Connor, postées au cours des 3 derniers mois pendant que nous étions fiancés et que nous planifions notre mariage. J'ai ouvert la première et l'ai immédiatement regrettée. Je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment te marier, commençait elle. Je pense encore à ce que nous avions ensemble chaque jour. Tu es celle que j'ai laissée filer, Becca. Une autre. Voir tes photos de fiançailles sur Instagram m'a bouleversée pendant des semaines. Tu as l'air heureuse, mais l'aimes-tu vraiment comme tu m'as aimé? Il y avait 6 lettres au total, chacune plus manipulatrice que la précédente. Connor la suppliant de reconsidérer, lui disant qu'elle faisait la plus grande erreur de sa vie, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle a gardé chacune d'entre elles. La dernière lettre était datée de seulement 10 jours avant notre fête de fiançailles. Je sais que tu m'as invité et je sais ce que ça signifie. Nous savons tous les deux que ce mariage n'est pas bon pour toi. Parlons-en quand je te verrai. J'étais assis là, fixant ces lettres, réalisant que toute la situation avait été orchestrée depuis le début. Ce n'était pas une amitié innocente ou une reconnexion aléatoire. Ils complotaient dans mon dos depuis des mois, transformant notre fête de fiançailles en leur émission de retrouvailles spéciales. J'ai tout jeté dans des cartons de déménagement et des sacs poubelles. Elle pourrait trier son propre désordre quand elle viendrait le chercher. Pour la première fois depuis des mois,
j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Rebecca est arrivée lundi soir avec son père, Robert. Le pauvre homme avait l'air mortifié, comme s'il savait exactement ce que sa fille avait fait et désapprouvait complètement. Il avait toujours été droit avec moi. Il avait travaillé dans la gestion de chantiers de construction pendant 25 ans. Le genre d'homme qui dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Dawson, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, je suis désolé pour tout ce gâchis. Ce n'est pas de votre faute, Robert. Ses affaires sont dans des boîtes près de l'entrée. Il a fallu environ 15 minutes pour tout charger dans son Ford F-150. Je n'ai pas mentionné les lettres ou les photos. Je me suis dit qu'elle les découvrirait en déballant ses affaires et réaliserait que je savais exactement à quel point sa trahison était profonde. Rebecca n'a pas dit un mot pendant tout le processus, se contentant de dire à son père où mettre les choses. Quand ils ont terminé, elle est revenue à ma porte. « C'est vraiment la fin ?» a-t-elle demandé, d'une petite voix. « Tu ne vas pas changer d'avis. »« C'est vraiment la fin ?» ai-je confirmé. Elle avait l'air sur le point de pleurer à nouveau, mais son père était déjà dans le camion, le moteur en marche. Elle est montée sans un mot de plus, et ils sont partis dans le coucher de soleil texan. La semaine suivante a apporté des développements intéressants. Mardi matin, j'examinais des plans quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Dawson, c'est Margaret, la mère de Rebecca. J'ai failli raccrocher, mais Margaret m'avait toujours bien traité. Elle avait été directrice de lycée pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Une femme gentille qui ne méritait pas d'être embarrassée par les choix de sa fille. Je voulais appeler pour m'excuser de ce qui s'est passé à votre fête, a-t-elle dit. Et pour la façon dont Rebecca s'est comportée. Je ne m'attendais pas à ça. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour ces décisions, Margaret. Si, je le dois, a-t-elle insisté. Nous l'avons élevée mieux que ça. Ce qu'elle a fait était complètement inapproprié et franchement embarrassant pour toute notre famille. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait eu une conversation sérieuse avec Rebecca sur le respect et l'engagement, sur le fait qu'on n'invite pas son ex à sa fête de fiançailles. Apparemment, ça ne s'était pas bien passé. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que tu étais contrôlant et que Connor n'était qu'un ami. Mais je suis mariée depuis 37 ans, Dawson. Je sais reconnaître quand le cœur de quelqu'un n'est pas pleinement engagé. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu ne méritais rien de tout ça. Elle a gâché la meilleure chose qu'elle ait jamais eue. Cette même semaine, des nouvelles ont commencé à filtrer par le biais d'amis communs. Rien de dramatique, juste les commérages habituels qui se répandent quand les gens rompent publiquement à leur propre fête de fiançailles. Mon ami Travis, qui avait été témoin de tout le désastre, m'a envoyé un texto jeudi soir. Mec, c'était intense. Samedi, Rebecca a passé le reste de la nuit à pleurer, et Connor a tout simplement disparu. C'est quoi la vraie histoire? Je lui ai donné les grandes lignes sans entrer dans tous les détails personnels. Sa réponse, mec, c'est brutal. Mais honnêtement, toute l'affaire avec Connor était bizarre à voir. Tout le monde en parlait. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à trouver la situation complètement inappropriée. Plusieurs personnes s'étaient fait la remarque entre elles sur l'étrangeté de la présence de son ex, sur la façon dont il se comportait de manière beaucoup trop familière avec elle, et sur le malaise que cela créait pour tout le monde. La nouvelle vraiment intéressante est arrivée vendredi après-midi. Stéphanie m'a appelé, presque en riant. « Il faut que tu entendes ça », a-t-elle dit. Amanda vient de m'envoyer un texto. Connor a largué Rebecca hier. J'ai failli m'étouffer avec mon thé glacé. Quoi? Apparemment, il lui avait dit qu'il ne cherchait rien de sérieux et qu'il pourrait peut-être se voir de temps en temps. Le coup classique du séducteur. Alors, laissez-moi bien comprendre. Rebecca a jeté une relation de 4 ans et des fiançailles pour un gars qui n'était même pas intéressé à sortir avec elle. Sérieusement, elle s'était construit ce fantasme élaboré de se remettre avec Connor, et il ne faisait que la manipuler pour s'amuser. Selon Amanda, Rebecca s'était mise en arrêt maladie et pleurait constamment, disant à tout le monde qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Je n'ai ressenti absolument rien. Peut-être aurais-je dû me sentir vengée, en colère ou même désolée pour elle. Mais surtout,
Je me sentais juste soulagée que tout ce drame soit enfin terminé et que je puisse avancer dans ma vie. Les conséquences continuaient de s'enchaîner comme des dominos tombant au ralenti, et je ne faisais que commencer à découvrir l'étendue des dégâts causés par ces choix. 6 mois après le désastre de la fête de fiançailles, je vivais ma meilleure vie. Le travail était phénoménal. La promotion m'avait conduit à des projets encore plus grands, et je me forgeais une réputation de quelqu'un capable de gérer des défis structurels complexes sous pression. J'avais aussi rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Lorraine, et elle enseignait en CM1 à l'école primaire près de mon bureau. Nous nous étions rencontrés dans un Starbucks alors qu'elle corrigeait des tests de mathématiques et que je révisais des plans de construction pendant ma pause déjeuner. Elle était d'une normalité rafraîchissante. Pas de drame, pas de complications avec un ex-petit ami, juste une personne authentique qui aimait la randonnée et les films classiques et ne ressentait pas le besoin de tester mes limites toutes les 5 minutes. Ce samedi après-midi, nous faisions les courses au grand supermarché H-E-B sur l'avenue Msekini. Nous étions dans le rayon des pâtes quand je l'ai aperçue. Rebecca, debout à environ 6 mètres de distance avec un panier, parlant à un type que je ne reconnaissais pas. Grand, plutôt bel homme, portant une veste en cuir cher qui coûtait probablement plus que le paiement mensuel de mon camion. Mon premier réflexe a été de diriger Lorraine vers un autre rayon. Je n'avais pas besoin que ce drame contamine ma nouvelle vie paisible, et je ne voulais certainement pas que Lorraine soit entraînée dans la scène que Rebecca pourrait créer. Trop tard. Elle m'avait déjà vu. J'ai guidé notre chariot vers la sélection de sauces, espérant que Rebecca s'occuperait de ses affaires pour une fois. Pas de chance. Dawson, a-t-elle appelé à travers le rayon comme si nous étions de vieux copains de fac, puis elle s'est approchée, son nouveau gala suivant, l'air de plus en plus confus de savoir pourquoi ils abordaient de parfaits inconnus. Rebecca a toisé Lorraine de haut en bas avec un jugement évident. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps, a-t-elle dit avec un faux sourire. Déjà passé à autre chose, à ce que je vois. Je les ai présentés poliment, mais Rebecca a complètement ignoré Lorraine. Puis elle s'est lancée dans sa performance. Elle avait aussi rencontré quelqu'un. Ce type, Simon, qui se tenait derrière elle, l'air de plus en plus mal à l'aise à chaque seconde, mais elle ne pouvait pas s'en tenir à des plaisanteries désinvoltes. Je devrais te présenter correctement, Simon, dit-elle avec ce ton tranchant comme un rasoir que je me rappelais de nos pires disputes. Voici mon ex, Dawson. Nous étions fiancés jusqu'à ce qu'il décide de tout jeter par la fenêtre parce qu'il est trop peu sûr de lui pour gérer le fait que sa petite amie ait des amis masculins. Le supermarché est soudainement devenu très silencieux. La main de Lorraine a trouvé la mienne et l'a serrée doucement. Pas possessive, juste un soutien. Simon regardait de Rebecca à moi et de nouveau à elle, n'ayant clairement aucune idée de ce dans quoi il était tombé. C'est à ce moment-là que j'ai mentionné très calmement qu'elle avait invité son ex à notre fête de fiançailles et passé la soirée à le traiter comme son véritable cavalier. L'expression de Simon a complètement changé. « Tu es sérieuse, là ?» a-t-il demandé à Rebecca. « Tu as invité ton ex à ta fête de fiançailles ? C'est complètement dingue. » Il s'est éloigné sans un mot de plus, laissant son chariot là, au milieu du rayon des pâtes. Nous avons regardé à travers les vitrines du magasin alors qu'il montait dans sa BMW et partait sans un regard en arrière. Rebecca est restée là une seconde, regardant sa dernière relation disparaître dans le trafic de Dallas. Puis elle s'est retournée vers moi, des larmes se formant dans ses yeux. « Eh bien, tu es satisfait maintenant, n'est-ce pas, Dawson ?» J'ai regardé cette femme qui avait été le centre de mon univers pendant 4 ans, que j'avais prévu d'épouser et de fonder une famille avec, qui a tout détruit pour un gars qui l'a largué immédiatement, et qui venait de saboter une autre relation parce qu'elle ne supportait pas de me voir heureux. Je ne suis ni satisfait ni insatisfait de ce qui vient de se passer, ai-je dit calmement. C'est entre toi et lui. Tu l'as monté contre moi, m'a-t-elle accusé. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'il a fait de cette information était son choix. Lorraine a doucement tiré sur mon bras. Peut-être devrions-nous finir nos courses, a-t-elle suggéré tranquillement. Alors que nous nous dirigions vers la caisse, je pouvais entendre Rebecca derrière nous, mais je ne me suis pas retournée. Tout ce qu'elle avait besoin de dire d'autre n'était plus de ma responsabilité. Alors, a dit Lorraine alors que nous posions les courses sur le tapis roulant, c'était ton ex-fiancé. Elle a l'air intense. J'ai ri.
C'est un mot pour le dire. Tu veux en parler? J'y ai pensé pendant que nous attendions dans la file. Est-ce que je voulais ressasser toute l'histoire, expliquer pour Connor et la fête de fiançailles et toute la manipulation qui avait mené à ce moment? Pas vraiment, ai-je dit. C'est de l'histoire ancienne. En rentrant à la maison, j'ai réalisé que quelque chose d'important venait de se produire. Pendant des mois, l'idée de tomber sur Rebecca était quelque chose que je redoutais. Une partie de moi s'était inquiétée de la façon dont je réagirais, si je ressentirais quelque chose, si cela ferait remonter toute la douleur et la confusion du moment où tout s'est effondré. Mais maintenant que c'était arrivé, je ne ressentais absolument rien. Elle n'était que quelqu'un que je connaissais autrefois et qui ne supportait pas de me voir avancer. Ses problèmes n'étaient plus mes problèmes. La meilleure partie était que Lorraine avait été témoin de toute la rencontre et n'avait pas fui en hurlant. Au contraire, elle semblait plus intéressée à apprendre à me connaître. Il s'avère que certaines personnes apprécient réellement la stabilité et l'honnêteté dans les relations. Quel concept révolutionnaire! Plus tard dans la soirée, alors que Lorraine et moi cuisinions le dîner ensemble dans ma cuisine, j'ai pensé à la morale de toute cette expérience. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne pense pas vous devoir la loyauté, croyez-le immédiatement, puis montrez-lui à quoi ça ressemble quand vous ne lui devez pas votre avenir. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre et de refuser de regarder en arrière. 6 mois plus tard, j'ai entendu par le bouche à oreille que Rebecca était de nouveau célibataire, ayant apparemment du mal à trouver quelqu'un prêt à gérer sa marque particulière de chaos relationnel. Pendant ce temps, Lorraine et moi planifions un week-end à Austin, parlant de peut-être prendre un chien ensemble, construisant quelque chose de réel, d'honnête et sans drame. C'est drôle comme les choses s'arrangent quand on arrête de se contenter de gens qui pensent que la loyauté est facultative.